Aujourd'hui, nous allons développer l'élaboration d'un modèle génétique ainsi que la déduction de la formule de la variance. Notons que nous sommes à l'étape numéro 2 de notre procédure d'élaboration du schéma d'amélioration génétique. Alors, dernièrement, alors que nous présentions sur la formule de l'héritabilité, selon l'analyse de la variance et de la covariance, nous avions posé un modèle génétique contre. Il était question que nous puissions revenir plus tard. Alors, comment développer donc un tel modèle génétique? Pour comprendre cela, nous allons partir d'une situation problème. La situation problème est la suivante. Élaborer le modèle de l'effet noté petit a de l'individu Amanda sur la masse corporelle de la classe de PA4 génétique. Alors, comment modéliser donc ceci? Notons que l'effet petit a demandé propre à l'individu va être égal à la performance propre à cet individu moins la performance moyenne de la classe, ce qui nous permet de définir cette expression. Bien, dans cette expression, P bar, qui est une valeur abstraite, ne représente personne, mais le groupe. Il est constant et ne change pas pour la classe à un moment donné. Tandis que PI y a un indice parce que PI ici représente n'importe quel individu. Nous voyons donc que PI est variable, soit I variant de 1 à N, qui représente le nombre d'individus de la classe. Donc, pour le cas spécifique de l'étudiant I Amanda, nous aurons donc, à partir de l'élaboration de la relation entre les faits, l'individu et la classe, cette équation qui nous permet donc de définir en termes mathématiques l'équation du modèle qui va être lue de la façon suivante. La performance Y de l'individu I de la classe J est égale à la moyenne constante de la performance générale plus l'effet propre à l'individu I. Bien, étant donné que cet effet ou alors cette performance n'est pas seulement influencée par l'effet propre à l'individu, mais par d'autres effets non expliqués, un résidu va être donc défini, qui est EIJ et se traduit comme étant l'effet non expliqué que subit l'individu I de la classe J. Alors, ces effets non expliqués sont le plus souvent attribuables à l'environnement permanent ou temporel. Bien, à ce niveau donc, comment passer de l'effet à la variance? Notons que dans l'expression de la formule du modèle ou alors de l'effet, AI, qui est l'effet additif lié à l'individu, avait été au préalable exprimé comme étant la déviation ou alors l'écart de la performance individuelle par rapport à la constante représentant le groupe. Cette déviation ou cet écart peut encore être traduit en écart type selon un changement de variable qui va nous permettre donc d'obtenir petit a est égal à sigma petit a est égal à écart type additif. Ce qui nous permet également d'en déduire la variance additive comme étant petit a carré. Alors, rappelez-vous
dans le cours précédent, lorsque nous avions, n'est-ce pas, développé la formule de la corrélation génétique, nous avions fait recours à certaines expressions de l'héritabilité. Eh bien, vous comprendrez donc à partir de cette démonstration d'où venaient les différents termes utilisés. Nous y reviendrons dans la section suivante. Bien, alors, pour une compréhension pratique, je vais vous inviter à consulter en détail deux articles, notamment Akotuku et al. 2009A et 2009B, où vous avez, n'est-ce pas, l'application d'un modèle génétique adapté à une situation bien spécifique. Sur ce, je vous remercie. Nous allons prendre une pause question de souffler avant de revenir pour l'élément suivant.